Martin, Martine, comment allez-vous en ce beau dimanche matin? Ah, mon cœur. Alors les amis, j'avais envie de vous faire une vidéo un petit peu update parce que je vous ai fait une vidéo il y a un petit temps déjà où je vous ai pris, j'ai pris le temps en fait de vous expliquer ce qui s'est passé avec ce petit pépère. Alors Ultra Premium Direct, c'est la marque d'alimentation pour mon chien Timur, mais également pour mes chats Cédric et Gilou. Ce sont les croquettes au poulet frais. D'ailleurs, ça existe également pour les chats. Poulet frais. Alors si jamais tu ne connaîtrais pas un Ultra Premium Direct, on est vraiment sur des croquettes de qualité, donc on va avoir énormément de protéines animales dans ces croquettes, sans colorant, sans conservateur artificiel, et puis surtout les croquettes sont fabriquées en France, et alors le prix est extrêmement attractif. On est tout simplement en fait sur des prix direct usine, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun intermédiaire entre la marque et l'acheteur. Ce qui est évidemment génial, c'est évidemment que tu peux te faire livrer tout simplement à domicile, c'est-à-dire que tu commandes tes croquettes en ligne et tu te fais tout simplement livrer chez toi, ou alors si tu préfères, tu peux également te faire livrer en point relais. Et donc les recettes Ultra Premium Direct sont tout simplement conçues avec un maximum d'ingrédients naturels. Ça va faire plus de 3 ans maintenant que Timur ne mange que les croquettes Ultra Premium. Ultra Premium Direct, c'est aussi plus de 3,5 millions de repas distribués à travers différents refuges grâce à la fondation Ultra Premium Direct. D'ailleurs, vous le savez, je pars régulièrement avec la marque faire des voyages pour mettre en avant l'assaut évidemment, mettre en avant les refuges avec lesquels Ultra Premium Direct travaille. Et donc en plus de faire des produits de qualité, c'est une marque qui est excessivement engagée. Donc quand vous achetez des produits Ultra Premium Direct, in fine de manière très directe finalement, vous allez participer aussi à tous ces dons. Pour cela d'ailleurs, un grand merci à tous ceux et toutes celles qui commandent la marque, qui s'approvisionnent chez Ultra Premium Direct pour nourrir leurs petites bébêtes. Donc voilà, si tu découvrirais peut-être cette marque à travers ce petit placement de produit, eh bien sache que tu peux la tester à prix réduit pour tous les nouveaux clients avec le code TIMUR20. Vous allez avoir 20% de réduction sur l'intégralité du site Ultra Premium Direct, mais attention, c'est pas tout. En cadeau, vous allez recevoir une huile de saumon offerte. Ce code, il est valable jusqu'au 23 novembre et c'est, attention, valable pour la France, mais également pour la Belgique. En tout cas, un grand merci à Ultra Premium Direct de m'accompagner en tout cas pour nourrir mon petit cœur d'idées et mes petits félins. Et c'est parti, on retourne à notre story time. Pour ceux et celles qui n'ont pas vu la vidéo, bon, je vais pas réexpliquer en détail ce qui s'est passé. Ça va faire 2 ans là maintenant. Alors avant toute chose, j'aimerais remercier notre sponsor du jour, et ce n'est évidemment personne d'autre que Ultra Premium Direct, la marque d'alimentation que je donne à notre gros pépère depuis 3 ans. Timur s'est fait, disons les termes, sauvagement attaqué par les chiens de mon voisin. Donc dans le fond de ma propriété, plus maintenant, je vous montrerai après, mais forcément on était séparés par un espèce de grillage bécarte, avec quand même du béton armé sous le sol, parce qu'il y avait déjà eu apparemment, et ça on l'a découvert par la suite, un passif avec ces chiens qui avaient déjà creusé des trous sous ce grillage avant qu'il y ait ce putain de béton armé. Ils ont réussi en bouffant le grillage à choper Timur. Clairement, ils étaient tout simplement en train de le manger. Ça a été une expérience traumatisante pour mon mari, pour Dan, qui était seul ce soir-là quand ça s'est passé. Le chien était dans un état pitoyable avec des morsures partout. Il y avait une 30aine de fractures, que ce soit au niveau du visage, au niveau du crâne, au niveau de la mâchoire. Le pire du pire, ça a été évidemment sa patte. Toute cette patte-là, en fait, était complètement à vif. L'étendue en tout cas des blessures était gigantissime, c'est-à-dire qu'au moment où on a dû le prendre en charge, il y avait plusieurs options qui se présentaient à nous, mais la première était évidemment de se dire, bon, vu l'état pitoyable de cette patte, est-ce qu'on ne songerait pas à l'amputer? Ça aurait été évidemment l'option facile et évidemment aussi la moins coûteuse, parce que mine de rien, ça peut évidemment traverser l'esprit de certaines personnes qui n'ont pas forcément les moyens de rentrer dans des frais gigantissimes quand ce genre de choses arrive. Et ça, c'est un peu la réalité aussi d'avoir un animal, c'est que tout peut arriver, ça peut arriver très vite. Il faut pouvoir assumer derrière. Si comme nous, par exemple, aujourd'hui, il y a évidemment tout un litige entre moi et mon voisin, qui encore aujourd'hui ne veut pas rembourser les frais de vétérinaire, et donc évidemment, hors de question de se laisser faire. Donc on a évidemment mis en place toute une protection juridique, avocat, tout le tralala, mais de nouveau, ce sont quand même des frais. Mais avant tout ça, il faut quand même les payer. Ça reste un hôpital vétérinaire,
vétérinaire, mais qui, sans remboursement des factures, ne fait pas de prestations. Hein. Donc à un moment donné, il va falloir commencer à les solder. Et peu importe, comment dire, le point de vue du voisin, pour nous c'était hors de question de ne pas aller au bout du process. C'est une chance évidemment qu'on a, c'est de pouvoir se payer les frais vétérinaires, les frais d'opération, et puis surtout pouvoir aller au bout de ce truc. Et donc ce qu'on a fait, pour ceux qui s'en rappellent peut-être, on a donc on a tenté la greffe en fait. On s'était vraiment mis dans la tête que l'amputation c'était vraiment la dernière option. Si la greffe ne prenait pas, parce qu'il n'y avait pas non plus... c'est pas 80% de chances que la greffe prenne, bien au contraire, c'est vraiment... une chance sur 4, 5, parce que voilà, du rejet, il y en a tout le temps, et c'était un petit peu, pas expérimental, mais en tout cas, une procédure excessivement coûteuse, mais on avait envie de la tenter. Alors l'hôpital vétérinaire où on a été, c'était à Liège, et donc ce qu'ils ont fait, de manière plus technique en fait, tout le dessus en fait du dos de Timur a été évidemment rasé. C'est horrible ce que je veux dire, mais c'est ça, ils ont scalpé en fait tout un lambeau quand même assez grand, hein, donc on était quand même sur, en fait, pour pouvoir recouvrir l'entièreté de la patte, parce qu'avant même de pouvoir faire cette opération au niveau de la patte, l'équipe en tout cas qui entourait le vétérinaire, je vais vous montrer, a dû en fait d'abord, l'entièreté de la patte a été mise à vif. C'est-à-dire que, alors ici ça a super bien pris, ici malheureusement il y a des endroits où la greffe n'a jamais vraiment pris, mais en tout cas c'est une peau qui est cicatrisée, qui est protégée et qui est de nouveau, voilà, qui est refermée, c'est-à-dire les bactéries, les crasses, etc. ne passent plus. C'est vraiment un peu comme une peau d'un grand brûlé en fait. Je sais pas si vous voyez, c'est vraiment comme une peau de grand brûlé, avec un tout petit peu de poils qui ont quand même réussi à prendre, mais malheureusement ça n'a pas pris plus que ça. Et donc avant de pouvoir greffer toute cette partie en fait du dos et pouvoir donc la raser et pouvoir la mettre tout autour de la patte, vraiment comme venir en saucissonner en fait la chair et de venir greffer la peau sur cette partie-là, il a fallu en fait d'abord enlever toute la peau qui nécrosait, parce qu'en fait les morsures de chiens, c'est un nid à microbes, c'est une cata, ce sont des plaies en fait qui nécrosent vraiment très rapidement. Il a fallu en fait d'abord nettoyer l'entièreté de la patte. Et évidemment, ça peut pas se faire en une fois. C'est vraiment petit à petit une opération, puis on le stabilise, on en fait une deuxième. Il faut évidemment vous imaginer que d'aller retirer toute cette peau et de mettre le muscle en fait, hein, vraiment la chair, vraiment juste au-dessus du muscle à vif, c'est une douleur atroce pour cette pauvre bête. Donc ça veut dire que ce chien est pratiquement tout le temps sédaté, shooté aux antidouleurs pour pouvoir ne pas souffrir le martyre. Tout ça, c'est quand même pas très bon et ça a duré très longtemps. C'est-à-dire qu'il est rentré à l'hôpital au mois d'octobre et je pense qu'il est rentré 2 mois plus tard, 3 mois plus tard. Je vous avoue qu'à un moment donné, on s'y perd un peu tellement c'est... Et on essaye d'oublier aussi un petit peu quand même. Mais donc, il est resté très longtemps en soins intensifs jusqu'à ce qu'ils arrivent à cleaner au max la patte pour pouvoir enfin tenter la greffe. Et donc, ils ont pris le flap au niveau du dos pour aller lui greffer vraiment au niveau de la patte. Alors c'est fou, moi je ne savais pas que ça se faisait ce genre d'opération. Et donc ça a duré des mois et des mois et des mois jusqu'à ce qu'on stabilise et puis surtout aussi que le dos guérisse, parce que aller scalper et retirer de la peau, il faut aller forcément rejoindre les deux extrémités au niveau forcément de là où ça a été sectionné. C'est une énorme cicatrice, voilà, ça reste quand même de la peau qui a été très tirée, donc ça fait mal, c'est une peau qui est... c'est comme si t'étais dans un corps qui était trop petit, quoi. Donc forcément, c'était aussi très douloureux. Donc encore, évidemment, sur tout ce processus-là, de voir le sédater quand même régulièrement et puis le mettre sous antidouleur à fond les ballons, quoi. Donc tout ça, évidemment, tous ces médocs, voilà, tout ce qui a été injecté, il n'y a rien à faire. Ça cause quand même certains dégâts, mais c'est nécessaire. Mais évidemment, c'est pas bon pour tout ce qui va être foie, intestin, tout ça. Donc c'est vrai qu'il a été un petit peu... il a pris 10 ans d'âge. Je vais pas vous mentir, forcément, Timur, avant l'attaque, c'était un chien qui était plein de vie, qui courait. C'est quand même un chien de travail à la base, hein. C'est un husky mélangé à un loup tchéki, donc c'est un chien, c'est un hybride, c'est un chien qui est plein d'énergie, qui a besoin de se dépenser. On pouvait faire des promenades, des heures avec lui. Alors, ce qui nous peine le plus, c'est vraiment ce manque de mobilité. Alors, on a sauvé sa patte, certes. C'est vrai qu'aujourd'hui, on se rend compte que, forcément, en plus de toute cette histoire de greffe de peau, c'est-à-dire que pendant l'attaque, il y a toute une partie des nerfs qui ont été sectionnés parce qu'ils ont été mordus et arrachés partiellement lors de l'attaque dans le fond de mon jardin. Et donc, évidemment, ces nerfs sectionnés font que la patte, forcément, ne bouge plus comme avant. Ça reste quand même une patte qui est douloureuse. On sent que quand je le touche,
voilà, il aime pas. Je vois bien que ça lui fait un peu mal et donc on se rend bien compte qu'il y a un inconfort qui est là et qui va sûrement rester tout le temps parce que ça fait 2 ans maintenant et cet inconfort est toujours là. Le gros souci, suite à l'opération, suite à tout ça, il n'a plus pu monter des escaliers pendant de nombreux mois parce qu'on avait une trouille bleue que la greffe s'arrache, c'est tellement fragile, c'est tellement millimétré comme travail. On avait vraiment peur que ça s'infecte, qu'en bougeant, en tombant, vu qu'il manquait évidemment d'équilibre, vu qu'il ne marchait pas encore sur cette patte, il ne la posait pas encore au sol. Pendant des semaines, ben forcément, c'est un chien qui a été immobilisé, il dormait dans le garage pendant des mois en fait en bas. Il restait en bas, c'est un chien qui bougeait très peu évidemment. Et donc, on va pas se mentir, il a pris un poids de fou. Un problème en amène un autre. Et donc voilà, on a, je sais pas si vous le voyez d'ailleurs, mais Timour a maigri. Timour a perdu 7 kilos, mon cœur. 7 kilos, mon amour. Le fait qu'il était à ce point en surpoids, ben, ça joue aussi sur les articulations, ça compense dans tous les sens. Plus cette patte, en fait, qui est pas du tout optimale. Et donc, en fait, ça s'empire. Et puis voilà. Qu'est-ce qui s'est du coup passé? Je pense que c'est et le poids qui a dû jouer, mais surtout aussi le fait d'avoir été immobilisé comme ça pendant des mois. Et bien, comme ce n'est plus un chien ultra jeune, et bien, l'arthrose s'est installée. Avant l'arthrose, il y a eu d'abord les ligaments, donc en fait les côté gauche, côté droit qui ont sauté au niveau des pattes arrière, et donc il a dû être opéré du genou gauche du genou droit, et donc c'est vraiment les os en fait qui sont mis en place, soudés pour plus que ça bouge. Donc, ce genre d'opération, ce n'est pas du tout comme sur nous les humains, c'est vraiment une autre façon d'aller placer les ossements, et donc vraiment ils viennent souder les deux os pour plus que ça saute et que ça reste vraiment comme ça à vie. Donc forcément, alors ça lui a permis d'avoir de nouveau le bassin surélevé, de ne plus boiter à ce niveau-là. Donc ça aussi, tout ça c'est après toute la greffe et tout ça, donc les deux genoux gauche-droite qui pètent. Donc ça a été un enfer. Rebelote de nouveau sur le billard. En fait, pendant 1 an, il a été opéré. Il a eu des opérations pendant pratiquement 1 an. Un peu plic-plac-plouc. Forcément, à cause de tout ça, qu'est-ce qui s'est passé, Timour? Exactement, je ne te fais pas le dire, l'arthrose. L'arthrose est venue s'installer tranquillement dans ses petites articulations. Et donc en fait, boitement sévère, grosse difficulté à les promener. Vraiment, je vous le dis, il a pris 10 ans. Et là, on a commencé à lui donner des espèces de compléments. Alors c'est horrible parce que ça pue la mort. Ce sont en fait des poudres qu'on met sur ces petites croquettes UPD. Donc ce sont des poudres en fait de moules séchées, de plein de trucs comme ça un peu dégueulasses. Et par contre, c'est incroyable. C'est fou en fait, le avant-après. Ça a vraiment très 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 bien fonctionné. Alors c'est un chien qui boite évidemment encore toujours, surtout au niveau de la patte avant, vu qu'il n'a plus la flexion qu'il avait auparavant. Mais on sait de nouveau faire des vraies promenades. On peut vraiment se promener plus loin que ce qu'on faisait avant, sans qu'il soit aussi essoufflé. Donc ça c'est grâce à la perte de poids évidemment, mais sans qu'il boite tel que, en vrai ça te fait mal au cœur, tu vois. Tu le vois boiter comme un vieux papy. Les derniers mètres sont durs à voir quand même, tu vois. Non, on est vraiment sur un petit pépère qui malheureusement a un peu vieilli. On va pas se mentir. Il y a autre chose qui est très emmerdant. Est-ce qu'on leur dit? Alors Titi a forcément perdu son œil, donc dans l'attaque il a aussi été mordu à l'œil, donc ils lui ont crevé l'œil. Alors on a longtemps voulu lui laisser cet œil et machin, parce qu'on s'est dit mon Dieu le pauvre, on va pas lui amputer de cet œil. Bon, ridicule, je sais pas pourquoi on a voulu faire ça, mais soit. On a évidemment in fine dû amputer cet œil parce que c'est un œil crevé, c'est douloureux, ça s'infecte, ça n'allait pas du tout. Et donc on a décidé de lui faire cette amputation, et voilà. On a donc décidé de lui extraire l'œil, et voilà, de laisser ce globe oculaire vide et d'aller recoudre. Et en vrai, c'est propre. Franchement, je vous montre. Je trouve ça vraiment propre. C'est beaucoup plus joli qu'un vieil œil tout blanc dégueulasse. Bah, on dirait qu'il me drague toute la journée, il me fait un petit clin d'œil. Hi, sweetie. Bonjour, mademoiselle. Je pourrais avoir un petit 06. Oh, c'était un petit rototo, ça, non? Alors, en soit qu'il ait perdu son œil, je vais pas vous mentir, on s'en bat les couilles. Il y a un autre problème, c'est qu'il ne voit forcément plus de ce côté-là, mais vraiment pas. C'est-à-dire qu'il a une vision qui est vraiment divisée par moitié. Et en fait, quand je suis ici, forcément, il me voit pas. Vraiment, ce côté-là, il ne voit plus. Donc, forcément, même son champ de vision a vraiment rétréci. Et il y a un problème, c'est qu'il se cogne beaucoup. C'est-à-dire que, bêtement, quand il se lève et qu'il veut aller d'une pièce à une autre, s'il va effleurer un mur ou, par exemple, un contour de porte
de ce côté-là, bah, il le voit pas et donc il se le prend. Et le souci, c'est que du coup, il arrête pas de se cogner et ça lui fait vraiment des petits traumas à chaque fois au niveau de l'os en fait de l'œil. Et ben on le voit, hein, c'est gonflé, c'est horrible. Franchement, ça me fait grave de la peine parce que je sais qu'il se fait vraiment mal à chaque fois. Voilà, je pense qu'il faut encore un petit peu qu'il trouve ses repères et qu'il commence un petit peu aussi à comprendre comment vivre aussi hein, sans cet œil gauche. Et il y a un autre truc qui est un peu plus dangereux et sur lequel vraiment je vais faire très attention maintenant, c'est comme il ne voit plus de cet œil-là, tout ce qui vient l'approcher de manière imprévue, qu'il ne voit pas, le ressent comme une menace. Et c'est vrai que c'est déjà arrivé que quelqu'un lui fasse ou une caresse ou vient un petit peu s'approcher de lui et il n'a pas vu la personne, il comprend pas ce qui lui arrive et il grogne. Alors, il n'y a pas eu encore tentative de morsure et ce genre de choses, mais il y a un grognement quand même. Et donc, c'est pas anodin. C'est vraiment à garder à l'œil, il faut vraiment faire très attention, je trouve. Un accident est très très vite arrivé. Je l'aime de tout mon cœur ce chien. C'est mon bébé, c'est mon premier fils. Oui, t'es mon fils. Mais tu restes un animal, mon chéri. Tu restes un chien. Tu es instinctif. Et donc, ils réagissent à l'instinct. Et donc, je ne veux pas être cette personne qui se dit « J'aurais dû faire plus attention. Si j'avais su, pourquoi j'ai pas fait gaffe ?» Je veux pas. Et donc, on fait très attention. On fait très attention avec les enfants. Je sais qu'il n'y peut rien. C'est que vraiment, c'est sa nouvelle façon d'interagir et de réagir à l'inconnu. C'est comme ça. Et il faut que nous, on vive avec ça et qu'on vive mieux avec ça. C'est-à-dire qu'il faut qu'on fasse attention. On peut pas... c'est pas anodin. C'est un grognement, il y en a eu 1 ou 2 déjà. Je veux pas qu'il y ait un accident. Donc ça, c'est vraiment à prendre en compte, faire très attention. Et alors, dans son comportement, vous êtes beaucoup à me demander aussi comment ça se passe en rue, en balade, parce que Timour, c'est un chien super sociable. Enfin voilà, jamais eu de soucis avec Timour. C'est un chien quand on partait en vacances et qu'on le laissait à l'hôtel pour chien. Il était dans les prairies avec tous les autres. Enfin, c'est vraiment un chien sociable. Et je vais pas vous mentir, c'est vrai que depuis ce qui s'est passé, la balade est plus compliquée. C'est-à-dire que c'est un chien que jamais de la vie maintenant je le lâcherai en promenade, même en champ, en forêt, je peux plus. Parce qu'il est devenu imprévisible. C'est-à-dire que je pense que ça l'a trauma, hein, on va pas se mentir. Ça a dû le trauma, je crois qu'il n'y a pas de doute là-dessus. Et c'est vrai qu'en balade, avec les femelles ça va, mais avec les chiens mâles, ça va pas trop en fait. Alors je sais que la laisse en plus ça accentue ce truc là et c'est pas le plus le plus smart, mais que ça rend même un peu agressif. Mais c'est vrai qu'en balade de nouveau je préfère tenir mon chien en laisse. Alors je lui enlève un peu cette liberté en balade de pas pouvoir aller où il veut, où bon lui semble, mais je peux pas prendre ce risque. C'est pas un chien en plus qui écoute incroyablement bien, qui répond à un rappel de fou, tu vois, donc je veux pas prendre ce risque. Et surtout il est devenu imprévisible, mais vraiment que en balade, parce qu'en vrai c'est toujours un pépère, il est adorable et c'est mon bébé, tu vois, mais je suis très consciente de son changement de comportement et je pense qu'il faut pas prendre ça à la légère, tu vois. Mais sinon, lui avec nous, avec la famille, si on enlève ce souci de vue qui lui fait peur un peu, ou de temps en temps il se fait des petites frayeurs tout seul, dans notre cercle à nous, il n'a absolument pas changé. Ça reste un chien d'une gentillesse, d'une douceur, il est incroyable, hein. Franchement, c'est mon pinamouche, hein. C'est vraiment mon pinamouche. Ah, mon loulou. Bah oui, t'es une brave bête. Tu es une brave bête, mon cœur. Donc voilà, je voulais vraiment vous faire ce petit update parce que vous êtes beaucoup à me demander est-ce que les chiens sont toujours là? Est-ce que les chiens de ton voisin sont toujours sur la propriété et viennent encore vous faire chier? Alors je vais vous montrer... Donc faut vous imaginer, la maison est évidemment... la maison est là-bas. Et c'était dans le tout fond du jardin. Imaginez-vous en pleine nuit, sans lumière, dans le noir total, avec un vieux téléphone en guise de lampe torche. La panique à bord pour courir jusque là, pour essayer de choter dans le tas pour qu'il lâche le chien. Un plaisir. Et donc voici les fameux panneaux qu'on a dû faire installer sur tout le long. Et donc même ici, ça donne chez mon autre voisin, mais trop peur, on ne sait jamais qu'ils arrivent, j'en sais rien, à sauter de ce côté-là et d'arriver ici. Mais donc on a vraiment mis des panneaux sur l'entièreté du fond de ce côté-là, avec évidemment les fils barbelés. Voilà, les fils barbelés tout le long. Parce qu'en fait, je vous jure, c'est pas très haut. Genre là, ma tête elle est ici. Et pourtant, c'est quand même une certaine hauteur. Voilà, tout le long pour être sûr
qui ne puisse absolument pas passer au-dessus. Donc voilà, j'ai en effet dû mettre ces énormes panneaux en bois plein, parce que je pouvais pas juste laisser un grillage, c'est pas possible. Parce que le problème c'est que quand ils se voient, ils sont ultra agressifs et donc ils hurlent à la mort, ça monte les canines, enfin vraiment, ils sont pas jojo quoi. J'avais surtout très peur que, et si ça avait été mon gamin, si ça avait été mon fils, qui avait mis son bras, qui avait été les voir, on sait pas. Et donc pour être sûr en tout cas de n'avoir plus aucun vis-à-vis, eh bien on a donc dû mettre des énormes panneaux en bois, c'est pas très beau, hein, sur tout le long du fond de la propriété, avec au-dessus, parce que ça saute très haut, un malinois. Un malinois, ça te saute au-dessus d'un mur. Et c'est vrai qu'on les voyait beaucoup sauter, et parfois je me disais, mais putain, s'ils veulent, ils passent au-dessus, quoi. Vraiment, il suffit de une fois où le saut est un peu plus fort que l'autre, et ils passent au-dessus, et le clébard est dans mon jardin. Donc on a également fait installer des fils barbelés en fait tout le long pour vraiment les repousser au maximum si jamais un jour ils tentent de passer au-dessus des panneaux, j'en sais rien. Donc on n'a pas rigolé avec la sécurité à ce niveau-là. Alors ça aussi, hein, ça coûte une blinde, parce que mine de rien ce sont des frais qu'on n'a pas demandé de faire, mais voilà, qui sont nécessaires pour la sécurité tout simplement de mes enfants, de mon chien, de moi, enfin what the fuck. Et donc oui, pour ceux qui se posaient la question, les chiens sont du coup toujours là. Et donc on est en longue procédure, je pense que ça va durer très longtemps avec la justice belge. Alors je sais qu'en France c'est pas mieux, hein. Je pense qu'on est tous logés à la même enseigne. On aura une première clôture en tout cas, de premier vrai procès, qui a déjà eu des espèces d'échanges de documents, etc. Mais ce sera je pense au mois de décembre, si je dis pas de bêtises, ou au mois de novembre. Donc fin d'année, on veut juste que ce qui a été dépensé soit remboursé. Voilà, c'est pas non plus fou. Et donc si on gagne ce procès, voilà, on sait très bien que ça ira sûrement en appel et puis ça va être prolongé. Et c'est comme ça qu'on tient les gens en procédure judiciaire pendant des années. Mais on ne se laissera pas faire, c'est hors de question, c'est mort. Je ne trépasse si je fais bien. J'avais donc vraiment envie de vous faire ce petit update parce que vous êtes vraiment très nombreux à me demander régulièrement comment va Timour, comment il se comporte physiquement, qu'est-ce qui va pas. Est-ce que les chiens sont toujours là, qu'en est-il du procès? Ben voilà, c'est long, c'est chiant, ça casse les couilles, mais c'est comme ça. Et voilà, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo mise au point vous aura plu. On vous fait en tout cas des gros bisous avec Titi, cette bonne petite bête, brave bête. Ce petit carnidé de qualité. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous allez passer un excellent dimanche. Très belle semaine aussi, d'ores et déjà. Je vous fais à tous des gros bisous et on se voit très bientôt.